Cet homme en scaphandre équipé d'une assistance respiratoire ne travaille pas dans une centrale nucléaire. Il ne cherche pas à se protéger de la radioactivité, mais d'un autre produit extrêmement dangereux, l'amiante. Nous sommes à la faculté de Jussieu, dans le 5e arrondissement de Paris. Depuis 1997, tous les bâtiments sont systématiquement désamiantés. Ici, 22 professeurs et membres du personnel sont morts à cause de l'amiante et 139 ont déclaré des maladies graves, selon le ministère de la Santé. Lionel Baudin est le responsable de la SNADEC, l'une des 2 entreprises chargées du désamiantage de Jussieu. Avant d'entrer sur le chantier, la centaine d'ouvriers doit se changer dans une pièce transformée en vestiaire. L'objectif, c'est de rester bien étanche, qu'il n'y ait aucune fibre d'amiante qui puisse re-rentrer par le nez, la bouche ou quoi que ce soit pour atterrir au fond des poumons. Si ces ouvriers prennent autant de précautions, c'est que l'amiante est un produit mortel. Chaque année, elle tue environ 3000 personnes selon le ministère de la Santé. Pour pouvoir filmer à l'intérieur de la zone de travaux, nous devrons nous aussi nous équiper et emballer la caméra dans une bulle de plastique. Dans cette zone, la quasi-totalité de l'amiante a été retirée. Le chantier est en phase finale. Il élimine toutes les petites infractuosités, comme ça, de béton, où l'amiante aurait pu s'accrocher, puisque l'amiante s'accroche partout. Le nettoyage est minutieux car l'amiante reste dangereuse, même en quantité infime. Donc là, vous la voyez avec sa partie fibreuse. Donc là, elle est très friable parce que elle part, elle fait plein de petites fibres. Vous voyez un peu la poussière qui part. Et là-dessus, quand même, vous avez un petit paquet qui fait au moins 10 000 fibres. Donc ça a l'air inoffensif, mais si on n'avait pas de protection respiratoire, en clair, sur le paquet de fibres qui est là-dedans, il y en aurait forcément quelques-unes qui arrivent au fond de nos poumons. Et il en suffit d'une mal placée pour faire le cancer de la plèvre. En pénétrant dans les poumons, les particules d'amiante agissent comme de petites lames de rasoir. Elles peuvent provoquer un cancer de la plèvre, l'enveloppe qui entoure le poumon. Ce cancer, le mésothéliome, est aussi appelé cancer de l'amiante. Les fibres microscopiques d'amiante se collent partout et elles peuvent donc contaminer les déchets du chantier. Alors pour évacuer les gravats, un certain nombre de précautions sont prises. Donc ça, vous avez un sac à gravats de briques qui va être ensaché dans une double poche amiante. Et après le tout, va être mettre dans ce qu'on appelle le fameux Big Bag avec le logo amiante qui, elle, va ressortir. Une fois évacués, ces gravats seront détruits dans une décharge de déchets dangereux. Coût de la destruction de 1000 à 1500 € la tonne. Les ouvriers ne travaillent jamais plus de 6 heures par jour et ils doivent faire une pause toutes les 2 heures. Pour quitter le chantier, les désamianteurs doivent passer par 5 sas étanches et prendre 3 douches de décontamination. Tout ça, ça a un coût et un prix. Et un désamianteur coûte, on va dire, grosso modo, 2 fois plus cher qu'un maçon enfriable, sur l'amiante qui est la plus pulvérante, la plus dangereuse, pour lequel on rentre en induction d'air, comme vous voyez. On va dire qu'il faut, grosso modo, ça va revenir à l'ordre de grandeur 1000 € le mètre carré. À ce tarif-là, le désamiantage de Jussieu a déjà coûté plus de 180 millions d'euros à l'État. Mais derrière le chantier modèle de l'université se cache une autre réalité. En 2005, le ministère du Travail a diligenté une enquête sur 780 chantiers. Dans 67% des cas, des anomalies ont été constatées. 41 procès-verbaux ont été dressés et 84 chantiers ont été immédiatement stoppés. Stéphane Tesson est diagnostiqueur amiante depuis 10 ans. Son métier, expertiser les habitations et les bâtiments publics pour voir s'ils contiennent de l'amiante. Il doit réaliser des dossiers techniques amiante. Le dossier technique amiante, c'est le dossier médical de l'immeuble. C'est l'élément de base indispensable pour dire il y a de l'amiante. Ces dossiers techniques amiante, les DTA dans le jargon du métier, sont obligatoires depuis 2001. Dans cette vieille maison, de l'amiante, il y en a partout. Pendant près d'un siècle,
Ce matériau bon marché aux propriétés isolantes et ininflammables a été considéré comme un produit miracle. Mais cet amiante est souvent invisible. Et on va retrouver notamment des présomptions assez fortes de présence d'amiante dans les cols à carrelage de cette faïence. De la même manière, ici sur les fenêtres, on va retrouver des mastiques. Ces mastiques peuvent également contenir de l'amiante. Donc ce sont autant d'éléments que l'on devra signaler dans le dossier technique amiante. Donc si jamais je n'ai pas ces informations-là, ça veut dire que potentiellement, je me mets en danger. Et je mets en danger moi en tant qu'occupant, mais également toute entreprise de travaux qui va intervenir dessus. On recense plus de 5000 matériaux contenant de l'amiante. Elle est particulièrement toxique quand elle est friable. On notera ici la présence d'un isolant, donc en l'occurrence de la laine de verre. Là, en ce qui concerne ce type de matériau friable, là, je suis dans l'obligation de faire un prélèvement pour validation par un laboratoire spécialisé. Le dossier technique amiante doit théoriquement être réalisé avant toute intervention dans un bâtiment. Mais selon Benoît, un diagnostiqueur qui veut garder l'anonymat, la loi n'est pas toujours respectée. Aujourd'hui, on a une norme qui est assez précise. Dans le cadre de l'amiante, tous les bâtiments théoriquement devraient avoir leur dossier technique amiante de réaliser. Malheureusement, beaucoup de gestionnaires ou de parcs immobiliers, ils font réaliser les travaux sans même avoir de diagnostic, au risque de faire intervenir des travailleurs, quels qu'ils soient, sur les travaux de réhabilitation ou de démolition et les exposer directement sur des produits amiantés. De nombreux ouvriers du bâtiment, maçons, chauffagistes, électriciens, sont quotidiennement exposés à l'amiante sans même le savoir.